Bien, nous allons traiter encore ce petit exercice qui est là. Donc voilà, on va lire ensemble. On dit là, un tracteur partant d'un point A situé sur une route rectiligne doit atteindre un point B situé dans un champ à la distance D égale à CD. D'ailleurs, D égale à CB de la route et c'est dans un temps minimal. On suppose les trajets successifs AD et DB rectiligne parcouru à vitesse constante par le tracteur qui va 2 fois moins vite dans le champ que sur la route. Voilà la figure qu'elle a en dit petit temps. Exprimer la relation, voilà, x tend vers t de x, pt2, en quel point D, le tracteur doit-il quitter la route. Donc voilà, et là nous allons faire ensemble. Donc on n'a plus besoin de répondre à la même figure, donc on va travailler conformément à la figure qu'elle a. Donc sur ce, nous avons solution. On va chercher maintenant alors à prendre les données et à chercher alors à transformer en langage physique, disons comme ça presque mathématique, donc on va dire physico-mathématique. Alors ces petits exercices qu'il y a là. Donc comme on a dit, un tracteur partant d'un point A, donc le tracteur quitte le point A pour se rendre dans un champ qui est situé à un point B, comme l'a dit l'exercice. Donc sur une route rectiligne, doit atteindre un point B, voilà, situé dans le champ, à la distance D égale à CB, donc voilà, D égale à CB, c'est bien ça. Donc de la route, et c'est dans un temps minimal. On suppose les trajets successifs, donc les trajets sont successifs, on a AD et DB, donc on a AD et DB. Donc ce sont les trajets qui sont successifs, donc le tracteur quitte A, vient D et redescend B. Bien, donc ces trajets successifs là sont parcourus à vitesse constante par le tracteur qui va, donc on va noter d'ailleurs, on a dit d'abord que DC égale à X, voilà, et CB égale à D, voilà. Donc après on a dit que bien à vitesse constante par le tracteur qui va deux fois moins vite dans le champ que sur la route. Donc voilà le champ et voilà la route. Donc si le tracteur alors va 2 fois moins vite dans le champ qui est DB, alors 2 fois moins vite dans le champ que sur la route, ça veut dire simplement que la vitesse alors dans le champ égale à la moitié de la vitesse sur la route. C'est ce que ça veut dire, hein? Voilà, donc si on veut aussi, tu te trouves confronté à une certaine difficulté, alors disons comme ça, tu te trouves en d'autres termes dans un état, disons comme ça, de babiole où tu ne peux pas t'en sortir, tu peux alors réformer autrement. Donc si c'est alors 2 fois moins vite dans le champ que sur la route, en d'autres termes, ça sera 2 fois plus vite sur la route que dans le champ. Donc vous voyez, donc mais prenons selon l'exercice, hein, d'accord? Donc en plus, on a dit que la vitesse V2, voilà, égale à la moitié de la vitesse V1. Ça, c'est ce que ça veut dire, hein? Donc voilà, simplement dire que la vitesse dans le champ, voilà, est la moitié de la vitesse sur la route. Donc 2 fois moins vite dans le champ que sur la route. Voilà, nous avons ces informations. Et en plus, on a dit et c'est dans un temps minimal. Donc lorsqu'on dit le temps minimal, c'est que ce temps est une constante, d'accord? Donc ce temps ne varie pas. Voilà. Donc le temps est minimal. Donc T est minimal. Donc, à ne pas oublier ça, ok? Bien. Donc, on va reformer la question petit temps. Eh bien, exprimons voilà la relation x tend vers t de x. Donc là, lorsqu'on vous demande d'exprimer la relation x tend vers t de x, ça veut dire simplement que là, x est la variable et t de x est la fonction. En d'autres termes, c'est d'exprimer t en fonction de x. Ok? Donc, c'est un peu ça. On va chercher à souligner puisque c'est une reformulation. Bien. Donc, sur ce, on va chercher alors à expliquer, c'est-à-dire que, alors, à exprimer ces hypothèses-là en langage physico-mathématique. Ok? Bien.
Donc d'abord, nous prenons dans le champ. Donc dans le champ, bon, prenons d'abord sur la route. C'est-à-dire que sur la route, on a le trajet AD, d'accord? Donc sur la route, je vais prendre d'abord ici les équations horreur, hein. Bien. Donc avec les équations horreur, je prends d'abord OK sur la route. Donc sur la route, eh bien, donc sur la route, nous allons noter ça par x1, d'accord? Donc on a x1. Mais x1, là, c'est la distance AD, n'oubliez pas. Voilà, donc c'est V1 fois T1. On est d'accord? Bien. Mais là, on peut exprimer AD qui est en fonction de x. Donc on peut appliquer ce qu'on appelle le théorème des segments, d'accord? Donc lorsqu'on applique le théorème des segments, on remarque que sur la figure, bien, si vous me permettez, on va dire AD égale à quoi? AD, c'est la grande distance AC moins la distance DC qui est x. Moins x, d'accord? Donc, c'est un peu comme ça. Mais je ne vais pas alors anticiper directement. Je vais simplement tirer T dans cette relation qui est là. Donc, on va tirer T1. Donc, dans cette relation, lorsqu'on tire T1, on aura T1 égale alors à AD divisé par A par V1, ok? Donc, en remplaçant AD par son expression, j'aurai AC moins X sur V1, d'accord? Donc, nous avons cette relation de T1 qui est là. Donc, nous avons T1 égale alors à AC moins X sur V1. Et on garde cette relation, d'accord? Et pourquoi on cherche à tirer T1? Parce qu'on a dit le temps est minimal. Donc, on va chercher à trouver le temps total. C'est-à-dire que, alors, le temps sur le trajet AD, disons comme ça, AD, DB. C'est-à-dire que sur la route et dans le champ. Eh bien, nous allons garder cette relation. Nous allons aussi partir chercher T2, mais dans le champ. Donc là, j'écris là, mais n'oubliez pas, d'accord? L'équation horreur, c'est ce que je vais à peine. Donc je prends là, dans le champ. Donc dans le champ, nous avons bien évidemment x2 égale à db, c'est égal à v2 t2. On est bon? Si vous me permettez aussi, on va regarder bien, on va regarder db. Donc db, DC et CB forment un triangle rectangle, c'est d'accord? Donc, or, dans le triangle, DC, prenons BCD, alors, BCD, on applique automatiquement la propriété de Pythagore, d'accord? Qui dit, voilà, dans un, comment on appelle ça? Que dans un triangle rectangle, alors le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés, d'accord? Donc, ça veut dire simplement que lorsqu'on applique Pythagore, voilà, on aura db carré, voilà, égal à dc carré qui est x au carré, plus cd carré qui est 2 au carré. D'accord? Mais je n'ai pas besoin de db carré, mais plutôt de db. Donc, je prends racine carré membre à membre. Donc là, j'ai racine carré de db carré égale à la racine carré de x au carré plus maintenant, le carré et le radical, les deux vont partir. Voilà, donc j'obtiens donc db qui sera égal à la racine carrée de x au carré plus 2 au carré, d'accord? Donc voilà que j'ai trouvé db. Mais là, notre équation horreur, c'est ça. Donc là, dans cette équation horreur, je vais chercher à tirer T2, d'accord? Donc lorsque je tire T2, j'aurai db divisé par V2. D'accord?
Donc là, je vais chercher maintenant à remplacer db par son expression qui est racine carrée, non? Donc là, nous avons la racine carrée de x au carré plus 2 au carré sur V2. Voilà, je pense qu'on est d'accord là, tout est clair là. Donc là, T2 sera égal alors à la racine carrée de x au carré plus 2 au carré sur V2, d'accord? Donc on va chercher maintenant à remplacer V2 par son expression, d'après l'hypothèse que l'exercice a posé, d'accord? On pourrait alors ne pas remplacer V1 ici par son expression, mais là, vouloir remplacer V1 par son expression, ça devient alors une vision stochastique, d'accord? C'est-à-dire une vision aléatoire. C'est-à-dire que maintenant, c'est une question On a mis l'exercice dans un état de contingente, d'accord? Donc, ce n'est pas là, ce n'est pas un choix, mais plutôt c'est l'exercice qui nous est proposé. Donc, V2 égale à 1 demi de V1. Sur ce, on ira remplacer V2 par son expression. Donc, on rappelle, or V2 égale à 1 demi de V1. En d'autres termes, je vais écrire ce V1 sur 2, ok? Donc, en remplaçant, on aura maintenant là, T2 égale à racine carrée de x au carré plus 2 au carré sur V1 sur 2. Donc là, j'ai un nombre divisé par une fraction, je multiplie par l'inverse, donc l'inverse devient sur 2, c'est 2 sur V1. Donc finalement, on obtient alors 2 racines carrées de x au carré plus 2 au carré sur V1. Voilà. Donc, on a maintenant notre T2 cherché qui sera égal là à 2 racines carrées de bien x au carré plus 2 au carré sur V1. Donc voilà. Donc ce qu'on va faire c'est quoi? C'est que nous allons poser, là nous devons trouver T1 comme étant une première relation, une relation numéro 1 et ça une relation numéro 2. D'accord? Donc vous voyez, la relation là, T en fonction de X, c'est le temps bien sûr. D'accord? Donc le temps effectué par le tracteur sur ces deux, disons comme ça, ces deux tronçons, encore ces deux trajets sur la route et dans le champ. Donc ces temps-là, donc je vais dire par ailleurs, le temps effectué par le tracteur sur la route dans le champ, c'est T1 plus T2, d'accord? Donc lorsque je remplace alors T et T2 par les expressions, bon, je vais préférer souligner un tout petit peu parce que c'est important. Donc voilà. Donc en remplaçant T et T2 par les expressions, on obtient ici, je mets comme ça, je viens là. T égale alors T1 qui est AC, bon je vais bien mettre la barre de fraction. Voilà. Donc là nous avons AC moins X sur V1 plus donc on prolonge aussi là à 2 racines carrées de x au carré plus 2 au carré sur V1. Bon, là, on a l'addition de deux fractions, donc la somme de deux fractions ayant le même dénominateur. On fait la somme des numérateurs entre eux, on conserve le dénominateur commun. Bon, là, je vais écrire ainsi. T est bel et bien égal alors AAC moins x plus 2 racine carrée de x au carré plus 2 au carré, le tout divisé par V1. Le tout sur V1. Donc, je pense que c'était tout pour la première question. Nous avons exprimé alors le temps t là en fonction de x. Voilà. Donc, je pense
pense que c'était tout pour la première question. On va chercher aussi à répondre à la deuxième question.